Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas posté de vidéo mercredi, donc hier, pour des raisons évidentes de mauvaise organisation. Mais j'espère que je vais réussir à reprendre mon rythme de mercredi. Au moins je poste déjà une fois par semaine, ça j'arrive à m'y tenir, donc bon, petit à petit. En tous les cas, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est hyper importante parce que j'ai beaucoup de choses à dire, tout simplement. J'ai beaucoup de choses à dire et du coup je vais pas faire d'introduction particulière parce que c'est vraiment un sujet qui est important et où il y a énormément d'aspects à voir et que la vidéo risque d'être trop longue si je parle trop, donc c'est parti. Ok, alors les gars, vous avez dû le voir au titre de la vidéo, ça va être une vidéo sur ce que je pense de la hype sur la Corée du Sud. Bon, c'est hyper vaste comme sujet et vous allez voir au fil de cette vidéo que je sais pas exactement par quel bout commencer à dérouler l'histoire, mais j'ai grosso modo deux avis sur cette hype, sur tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la Corée du Sud. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Déjà, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, ça veut dire que vous avez un intérêt pour la Corée du Sud, donc forcément toutes les actus sur la Corée du Sud et toute l'influence que ça a sur le reste du monde en ce moment, vous le savez. Et si vous avez des amis qui ne suivent pas, je sais pas, des youtubeurs ou des influenceurs, etc. sur la Corée du Sud, je pense qu'ils connaissent quand même la Corée du Sud, qu'ils ont déjà été mangés dans un restaurant coréen, qu'ils ont déjà été de près ou de loin atteints par la culture coréenne. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est hyper étrange pour moi, enfin pas étrange, c'est pas le mot, mais qui est hyper nouveau on va dire, parce que la première fois que je suis partie en Corée du Sud, donc c'était en 2016, et 2016 honnêtement dans la vague coréenne, donc la Hallyu comme on l'appelle, c'est déjà très tard. C'est déjà très tard dans le sens où la K-pop par exemple avait déjà eu un impact énorme sur les cultures européennes, sur les pays européens, etc. Je parle de pays européens parce qu'honnêtement je sais pas comment est-ce que ça se passe dans les autres pays du monde au niveau de la vague coréenne, mais en tout cas sur les pays européens, notamment en France, il y avait déjà pas mal de gens qui parlaient de la K-pop en 2016. J'étais hyper en retard dans tous ces trucs là, je connaissais rien du tout. Pareil au niveau des dramas coréens, il y avait déjà beaucoup de gens qui en parlaient. Mais à ce moment-là, honnêtement, c'était quand même un groupe de personnes assez ciblées, et sur le marché français, enfin je veux dire en tout cas dans la vie en France, honnêtement il n'y avait pas masse de restaurants coréens, c'était plutôt la mode des restaurants japonais, des restaurants chinois, etc. qu'on connaissait depuis un certain temps, mais il n'y avait pas tellement d'endroits coréanisés entre guillemets accessibles au grand public sans vraiment chercher on va dire. Du coup pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai pu voir au final l'évolution entre 2016 et 2023 aujourd'hui de cette montée en puissance de la Corée du Sud qui était déjà donc implantée au niveau d'un petit groupe de personnes. Et maintenant, en 2023, je me rends compte, et vous devez vous rendre compte aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes de votre entourage, par exemple, qui vous disent qu'ils vont aller en Corée du Sud alors que ils ont aucun attrait particulier pour la K-pop ou pour les K-dramas ou pour ce genre de choses, etc. mais qui connaissent la Corée du Sud grâce par exemple aux réseaux sociaux, qui ont vu énormément d'influenceurs en parler sur les réseaux, etc. ou tout un tas de choses, ou de restaurants coréens, etc. et qui ont envie d'aller découvrir le pays du coup. Et c'est assez étonnant, et moi je me suis fait la réflexion récemment parce que j'ai deux copines qui sont pas du tout de cet univers, qui m'ont dit que cet été elles allaient en Corée du Sud, et je me suis dit waouh, c'est quand même fou que la Corée du Sud ait réussi à capter une audience et à capter du coup des touristes aussi éloignés de la culture du divertissement, aussi éloignés de la culture coréenne tout court en général. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et alors, est-ce que je trouve que c'est quelque chose de positif ou est-ce que je trouve que c'est quelque chose de négatif? C'est ça en fait ma question maintenant, que je vous ai défini un petit peu ce que j'entendais par la vague, la hype coréenne, etc. Positif ou négatif? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai deux avis sur la question. On va commencer par le côté positif. Je vais faire un parallèle, ceux qui comprendront, mais moi je suis née dans les années 90. Donc quand je suis née dans les années 90, c'était vachement la hype pour le coup du Japon, des animés, des mangas, etc. Mais c'était pas la hype, encore une fois, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était la hype où tu faisais partie d'un petit groupe de personnes, un petit peu sur le côté, qui parlait d'animés, qui parlait de manga, etc. Mais t'étais un peu vue comme quelqu'un d'étrange, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, alors je l'ai pas mal vécu parce qu'en vérité j'en avais rien à faire, et puis de toute façon je traînais avec des personnes qui étaient aussi sur ce centre d'intérêt là, mes frères et tout, pareil. Donc je l'ai pas mal vécu, mais c'est vrai que c'est quand même un peu chiant de te prendre des remarques toute la journée parce que tu kiffes les mangas, les animés, et que du coup tu sois considéré comme quelqu'un d'un peu bizarre, d'un peu outsider on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans les années 90 qui comprendront ce que je veux dire.
Et c'est que très récemment d'ailleurs que au niveau des animés, des mangas et tout, c'est devenu un peu mainstream de regarder SNK, de regarder la nouvelle réadaptation de Hunter x Hunter, de regarder toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'au début des années 2000, fin des années 90, c'était quand même un petit peu spé, on va dire. Et bah pour le coup, je vous fais ce parallèle là avec la Corée du Sud. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir revécu exactement la même chose. Et encore, pourtant moi comme je vous l'ai dit, je suis arrivée vraiment pas du tout au début de la hype de la Corée pour les initiés entre guillemets, mais j'ai ressenti la même chose dans le sens où quand je suis partie en 2016 et quand j'ai commencé à parler de la Corée du Sud en revenant du pays, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas en fait mon engouement pour le pays, qui comprenaient pas pourquoi est-ce que j'avais autant apprécié mon expérience et tout, pourquoi est-ce que j'étais aussi autant changée. Et du coup je pense que l'avantage dans tout ça, c'est que maintenant les mêmes personnes qui commencent à être aussi imprégnées de la Corée du Sud par tel ou tel moyen comprennent beaucoup mieux ce que je ressentais. Et je l'ai d'ailleurs vu avec ma meilleure amie qui est partie en Corée du Sud il y a quelques temps là, qui était pendant 2 semaines et qui me connaît depuis avant que je parte en Corée du Sud pour la première fois, qui a vu donc toute mon évolution, qui a vu mon appréciation pour le pays se développer et qui est partie elle uniquement cette année et qui a enfin compris et qui m'a dit ok, maintenant je comprends pourquoi est-ce que pendant toutes ces années tu avais autant apprécié le pays, pourquoi est-ce que tu y retournais aussi souvent, etc. Les points que j'ai appréciés du pays, elle les comprend aujourd'hui. Et je pense que du coup l'avantage de cette ouverture au monde entre guillemets de la Corée du Sud, c'est que les personnes qui comme vous du coup suivez des youtubeurs sur la Corée ou qui ont envie de partir en Corée, etc. Bah, vous allez vous sentir moins seul. Vous allez vous sentir moins seul parce que ça va pas être bizarre, ça va pas être à la marge. C'est une hype en ce moment, donc c'est pas si étrange que ça de vouloir partir en Corée du Sud. Donc ça je trouve que c'est un point très positif. L'autre point très positif, c'est que ça montre à quel point le gouvernement coréen est très smart. Franchement, ils sont très forts parce que le truc c'est que on pourrait penser que c'est juste une explosion de la culture coréenne parce qu'elle est trop incroyable, parce que c'est trop cool, mais il faut savoir quand même, et je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs hyper détaillée plus tard parce que je trouve que c'est trop intéressant. Mais il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû à un calcul du gouvernement coréen qui a commencé dans les années 90. Vous pouvez aller regarder sur internet, il y a plein d'articles qui en parlent, etc. Mais depuis les années 90, le gouvernement coréen investit en masse dans différentes industries, par exemple donc le divertissement, pour pouvoir acquérir du soft power. Et donc la façon la plus intelligente du coup que le gouvernement a trouvé pour pouvoir réussir à acquérir ce soft power, c'est de multiplier les sources ou les canaux de diffusion de la culture coréenne. C'est pour ça qu'on peut voir énormément de K-pop idols qui commencent à se tourner petit à petit vers l'international aussi, qu'on voit des K-dramas qui commencent à être pareil aussi très internationalisés, etc. etc. C'est des choses qui prennent des années et comme je vous le dis, ça a commencé dans les années 90 à la suite d'une crise économique. Toutes les répercussions que ça a aujourd'hui, c'est vraiment des optimisations, des communications internationales qui ont fait que la Corée du Sud rayonne autant à l'international. Et comment est-ce que ça se manifeste en France par exemple? Je vais parler de la France parce que dans les autres pays je sais pas exactement. On voit par exemple de plus en plus de personnes qui écoutent de la K-pop, de personnes qui regardent des K-dramas, surtout avec l'arrivée de Squid Game qui a littéralement fait exploser le truc. Ça avait déjà commencé au niveau en tout cas des séries et des films avec certains films coréens qui avaient fait beaucoup de bruit, et par exemple Le Dernier Train pour Busan, ce genre de choses il y a quelques années. Mais là dernièrement ça explose et encore plus, alors avec TikTok, la montée en puissance des réseaux sociaux, c'est devenu juste le bordel pas possible, et du coup la culture coréenne est accessible encore plus. Donc ça c'est hyper intéressant je trouve de voir à quel point on peut être, je vais pas dire manipulé, mais plutôt influencé, que ce soit positivement ou négativement, mais influencé par des stratégies de communication qui sont hyper bien rodées, des stratégies marketing même promotionnelles, etc. qui sont hyper bien rodées de la part d'un gouvernement et qui se fait sur plusieurs années. Donc ça je trouve que c'est, dans mon cas je trouve que c'est assez positif honnêtement, parce qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui on voit de plus en plus de cafés coréens. Moi c'est plutôt ça en fait qui me surprend, je vous mens pas, parce que si vous voulez, bon, les séries, les films et la musique, à la limite, c'est fort, c'est très fort, hein. Franchement c'est pas le problème, mais je me dis ok, pourquoi pas. Les restaurants, je me dis ok, pourquoi pas. Mais en fait moi ce qui me choque c'est vraiment les cafés et l'esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là par exemple, la semaine dernière j'étais dans un café qui s'appelle Pompon Café d'ailleurs, qui est très mignon, très minimaliste, très cute et très Korean style, vous voyez? Et il y a énormément de cafés aujourd'hui qui se créent, surtout en région parisienne à Paris,
dans le style coréen. Et je trouve ça fou de me dire que on arrive à créer des environnements de travail ou de détente, etc. qui soient à la coréenne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'ai jamais vu par exemple de café à la japonaise ou de café à la chinoise. Alors peut-être que c'est parce que c'est des cultures que je connais moins et du coup je me suis pas forcément renseignée et j'en ai pas vu. Mais ce que je veux dire c'est que par exemple, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et je trouve que TikTok, on a beau dire ce qu'on veut, ça reflète quand même plutôt bien la société actuelle et la jeunesse dans la société actuelle, donc les trends qu'il y a sur TikTok sont des trends qui touchent un petit peu tout le monde quoi, on va dire. Donc quand je vois que toutes mes recommandations, bon pas toutes, mais beaucoup de mes recommandations sont des cafés coréens, où je vois des influenceurs random qui n'ont rien à voir avec la Corée du Sud, qui parlent de café coréen, qui parlent de restaurants coréens, etc. Je me dis ah, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, et c'est vrai que j'ai pas vu autant d'engouement d'influenceurs vraiment random qui ne sont pas concernés par la Corée du Sud envers d'autres cultures, à savoir culture chinoise, culture japonaise, culture thaïlandaise, etc., culture viette, tout ça. Donc je me dis quelque chose est en train de se passer avec la Corée du Sud, et pour toutes ces raisons je trouve que c'est très cool parce qu'on se sent moins seul et on se rend compte que le grand public peut enfin comprendre les raisons qui nous ont poussé à apprécier une culture depuis autant d'années. Maintenant on va passer dans le pendant négatif de ça, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui me frustrent honnêtement dans cette hype. L'été dernier, j'ai rencontré Riyad, polémique qu'il y a eu entre Togen et Papsan il y a quelques années je crois. C'est vrai que j'ai le sentiment que le comportement de certains coréens et coréennes au fil des dernières années ont vachement changé. Hyper choqué et hyper surpris parce qu'on n'avait jamais vu ça de notre vie, que c'était hyper étrange, etc. Et il a été en Corée du Sud. Et j'ai trouvé ça fou parce que ce mec je le suis depuis des années. Je comprenais pas ce qu'il allait foutre en Corée du Sud, sachant que ça n'avait rien à voir avec son concept.